cancer du col se discute la première place des cancers de la femme avec le cancer du sein. D'après les derniers chiffres, nous avons un quart des cancers de la femme qui sont les cancers du col au Cameroun. Le cancer du col est également un cancer grave parce que lorsqu'on dit qu'une femme a un cancer du col, si rien n'est fait, elle va mourir à moyen terme. Aujourd'hui, il est unanimement reconnu par la communauté scientifique mondiale que le cancer du col est un cancer qui est lié à l'activité sexuelle. Le cancer du col est dû à un virus. C'est un cancer viro-induit. Et ce virus s'appelle le virus du papillome humain. Human papilloma virus. Et c'est un virus qui est sexuellement transmis. La majorité des hommes sexuellement actifs le portent. Il y a quelques sous-types de ces virus qui font le cancer. Le moment où le cancer commence, vous avez le virus et où l'évolution vers le cancer commence et l'apparition du cancer, il y a environ 10 ans. L'âge moyen se trouve encore autour de 50 ans. Donc, à partir de 30 ans, 30 à 70 ans. Mais il n'est pas exclu que les jeunes filles de 25 ans fassent un cancer du col. C'est rare, c'est exceptionnel, mais ça arrive. Le cancer va se manifester par des saignements. Ce sont des saignements qui peuvent être spontanés, des saignements vaginaux qui peuvent être spontanés, mais qui souvent sont provoqués par les rapports sexuels. Donc le premier signe, c'est le signe essentiel, c'est ce que nous appelons le saignement post-coïtal chez une femme qui est sexuellement active depuis en moyenne une dizaine d'années au moins. Mais dans les stades tardifs vont apparaître la douleur. La douleur peut avoir des problèmes avec la défécation, la constipation. On peut avoir des problèmes avec les urines qui peuvent être plus fréquentes. On peut même avoir une incontinence urinaire. Voilà globalement les signes qui peuvent exprimer qu'on peut avoir un cancer du col. Le traitement du cancer du col, aujourd'hui, encore une fois, dépend du stade auquel le diagnostic est fait. Lorsque le diagnostic est fait tôt, une simple intervention chirurgicale suffit. On intervient au niveau de l'utérus, c'est-à-dire qu'on fait une intervention qui permet d'enlever l'utérus et quelquefois les ganglions. L'utérus, les ovaires et les ganglions. La femme ne pourra naturellement plus accoucher. Lorsque le diagnostic est fait tardivement ou que même s'il est fait tôt, la femme ne peut pas être opérée, aujourd'hui, la modalité thérapeutique qui est utilisée s'appelle la radiochimiothérapie. C'est-à-dire que c'est une association de la chimiothérapie et de la radiothérapie qui améliore les résultats et la survie. L'intervention chirurgicale est réservée aux cancers du col qui sont diagnostiqués tôt. C'est-à-dire, pour parler en termes techniques, ceux qui sont au stade 2A et en deçà. Mais ceux qui sont au stade avancé, 2B et plus, c'est la radiothérapie associée à la chimiothérapie qui sont préconisées en première intention. Mais il faut également dire que même les stades qui ne sont pas avancés peuvent bénéficier de la radiothérapie et de la chimiothérapie si l'intervention chirurgicale n'est pas possible pour diverses raisons. Vous savez qu'il y a des gens qui sont inopérables parce qu'ils ont un diabète au stade avancé, parce que l'hypertension ne permet pas qu'on puisse les mettre sous anesthésie, ou simplement parce qu'ils sont très âgés. La radiothérapie associée à la chimiothérapie est aussi
efficace que l'intervention chirurgicale. La prévention du cancer du col, c'est le dépistage par des méthodes souvent simples. La plus connue, c'est le frottis cervical, tous les 2 à 3 ans. Autour de 7 à 10 000 francs en fonction des laboratoires. À côté de ça, de plus en plus, les pays africains, on a également des méthodes que l'on appelle IVA-IVL, c'est-à-dire que le médecin ou alors simplement le personnel de santé visualise le col et peut mettre du vinaigre blanc et voir s'il y a des changements au niveau du col qui nécessitent que l'on puisse aller faire un prélèvement. À ce vinaigre blanc que l'on peut mettre, on peut également utiliser un produit qui s'appelle le Lugol. C'est l'inspection visuelle à l'acide acétique et l'inspection visuelle au Lugol, qui sont des méthodes bon marché, qui ne coûtent pas grand-chose. C'est le coût d'un examen par un personnel de santé. C'est tout. Et qui peuvent donc permettre d'identifier les femmes qui sont à risque de faire un cancer et des femmes qui ne sont pas à risque. Alors, en dépistant ainsi, on peut soigner les lésions précancéreuses ou des lésions cancéreuses très précoces en étant cette fois-là conservateur. C'est-à-dire que cette fois-là, on n'est pas obligé d'enlever l'utérus. On peut juste aller enlever la partie du col qui est malade, qui peut faire un cancer et faire une surveillance appropriée. Pour celles qui n'ont pas encore contacté le virus, les adolescentes, il existe effectivement aujourd'hui, on a mis au point un vaccin, et c'est parce que c'est un virus qu'on a pu mettre un vaccin dirigé contre les souches de virus qui sont responsables de cancer du col. Ce vaccin doit donc être administré à la fille âgée idéalement de 9 à 11 ans. Mais on peut aller à 16 ans ou même 20 ans si la fille n'est pas en activité sexuelle. Et ce vaccin, il faut dire qu'il y a des PPAI qui sont allés très loin, qui vaccinent leurs garçons. En Australie, les filles et les garçons sont vaccinés et je pense que dans l'avenir, c'est une modalité de prévention qui va prendre de l'ampleur. Et cette modalité de prévention est déjà disponible au Cameroun. Le coût du vaccin est fonction des programmes qui le rendent disponible. Il y a un programme au nord-ouest avec l'église baptiste, je crois, qui rend le vaccin disponible à moins de 5 000 francs. Au Centre national de vaccination, ce vaccin, le coût du vaccin doit tourner autour de 20, 30 ou 40 000 francs. Idéalement, à ce jour, on recommande trois prises. Une première injection, une deuxième injection 1 ou 2 mois plus tard en fonction du type de vaccin, parce qu'il y en a 2, et une troisième injection à 6 mois. Le premier message par rapport au cancer du col est celui d'une hygiène de vie sexuelle. Il faut éviter les rapports sexuels précoces. Il faut éviter le vagabondage sexuel. Il faut utiliser les préservatifs lorsque l'on a une vie sexuelle qui n'est pas stable. Ensuite, à partir de 25 ans pour celles qui ont eu les rapports sexuels à 15 ans, parce que l'âge moyen du premier rapport sexuel au Cameroun se situe autour de 15-17 ans, il faut savoir que 10 ans après,
il faut faire son dépistage du cancer du col par les frottis cervicaux qui sont disponibles dans la plupart des laboratoires. Ou alors se faire examiner par un personnel de santé qui va faire l'inspection visuelle à l'acide acétique. Le deuxième message, c'est que le vaccin contre le cancer du col est disponible au Cameroun et permet de prévenir le cancer du col. Et les parents sont invités à vacciner leurs enfants contre le cancer du col. C'est possible. Et enfin, pour celles qui sont atteintes du cancer du col, la guérison est possible si vous respectez les instructions de votre médecin traitant.